Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous allons poursuivre dès à présent avec nos étalonnages localisés, très précisément avec l'outil pour vos étalonnages localisés que vous allez utiliser le plus souvent. C'est l'un des outils qu'on utilise le plus souvent dans Resolve. Pour vous résumer donc, le principe est simple, vous commencez en fait par étalonner de façon basique toute l'image, donc faire un étalonnage général sur l'image. Une fois que cela est fait, que vous avez plus ou moins sur l'image un ton que vous désirez conserver, c'est là que vous allez commencer à prendre les zones qui ne cadrent pas et que vous allez isoler donc une zone et faire un étalonnage, donc localisé sur cette zone. Précisément ici, par exemple, donc je vais me mettre sur cette image. Nous allons prendre une zone facile à isoler. Vous voyez qu'ici, par exemple, il n'y a qu'une seule zone précise de magenta. Ici. Alors, une petite astuce que je vous donne aussi pour l'utilisation de Resolve, je vous ai montré comment fonctionnent les formes. Vous allez voir que si j'active une forme et que je fais le masque, regardez non pas l'image, non pas la vignette, mais le waveform. Vous voyez ce qui se passe ? En temps réel, en fait, regardez, je vais bouger ma forme. En temps réel, Resolve adapte le waveform pour qu'il vous montre la zone unique qui est dans votre forme. Même si j'inverse la forme, hop, regardez, hop, voilà. Vous voyez, il inverse bien le waveform en même temps. Cette astuce est très utile pour arriver à repérer une zone. Par exemple, regardez, je vais me mettre précisément sur ma zone magenta. Voilà, je vais l'isoler. Voilà, on voit directement ici, je vais l'agrandir. Voilà, on voit ici donc qu'on a une dominante rouge, encore baissée, voilà, qu'on a une dominante bien rouge et qu'on voit que le vert, ici, on le voit, est en retrait. Ce qui domine, c'est bien du bleu et du rouge. C'est-à-dire, c'est un magenta avec une dominante rouge, un magenta tendant vers le rouge. Nous allons vérifier sur le vectorscope. Voilà. Ah oui, petite chose aussi, regardez, que je ne vous ai pas montré. Si jamais comme ici, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir le spectre de votre waveform, vous cliquez ici, voilà, et vous pouvez augmenter la luminosité. Voilà. Voilà. Vous pouvez augmenter la luminosité et diminuer éventuellement la luminosité du cadran, si vous le voulez. Vous pouvez même zoomer pour voir plus. On voit très bien ici qu'on est bien sûr vraiment un rouge. Un rouge, comme vous voyez, regardez, suivez la barre la plus blanche, un rouge qui, voilà, n'est pas exactement sur le rouge, qui tend vers le magenta. Voilà. C'est plutôt, oui, ce n'est pas vraiment un magenta qui tend vers le rouge, c'est plutôt un rouge qui tend vers le magenta, comme vous voyez. Bien, ok, maintenant qu'on a bien identifié les différentes couleurs qu'on a appliquées, je vais désactiver cette forme et nous allons isoler grâce au qualifieur. Donc vous cliquez ici sur l'icône de la pipette. Alors, le qualifieur se compose ainsi. Hue, Saturation, Luminance. Ça, c'est un outil qu'on voit très souvent en étalonnage. En étalonnage autant vidéo qu'en étalonnage photo. Le célèbre HSL. HSL. C'est un outil très performant en étalonnage, Hue, Saturation, Luminance. Pourquoi ? Parce que ça vous permet directement de définir avec grande précision vers quelle couleur vous voulez vous diriger. Par exemple, ici, vous voyez, donc, on commence par définir quelle couleur. Après, on définit quelle saturation de couleur. Donc, est-ce que c'est un vert vraiment pétant ? Est-ce que c'est un vert plutôt délavé ? Ensuite, on va vers le taux de luminance. On termine toujours par la luminance. Ça peut paraître étrange puisque, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de couleur sans luminance. C'est ce qu'on va voir après, vous verrez qu'en fait cette hiérarchie a une position bien précise. Bien. Alors, la première chose que je vais faire, c'est aller piquer mon magenta ici et aller le sélectionner. Alors, vous avez regardé ici plusieurs outils. Nous allons prendre ici le basique Selection Range et nous allons cliquer dans une zone bien magenta. Pour être sûr de bien piquer au bon endroit, ce que je vous suggère, ne pas hésiter, hop, à bien agrandir. J'ai pas besoin de la galerie pour l'instant. À bien agrandir votre image. Ne pas hésiter à zoomer. Vous vous souvenez, zoomer, maintenir la molette enfoncée. Et nous allons bien aller piquer un magenta ici. Clac. Voilà. Ah ben regardez, en un seul clic, on y est arrivé. Un seul. Il a suffi, elle est déjà plus ou moins, voilà. Il y a peut-être encore une ou deux zones
qui sont pas exactement correctes, mais c'est déjà convenable. Ce qu'on va faire, c'est que on va affiner. Alors, une fonction pratique. Pour bien voir que vous avez bien sélectionné la couleur, vous pouvez cliquer ici, Highlight, vous voyez, clic pour passer en valeur chroma. La valeur chroma, vous vous souvenez, le chroma key, c'est simple. Tout ce qui est noir est transparent, tout ce qui est blanc est opaque. En l'occurrence, par rapport à notre qualifieur, tout ce qui est noir est non sélectionné, on ne va pas agir dessus. Tout ce qui est blanc est sélectionné, on va agir dessus. Vous voyez, je vais revenir sur le masque normal. Voilà, ici vous voyez l'avantage de cette vue-là, c'est qu'on peut voir la couleur. On sait vraiment quelle couleur on a prise dans l'image. L'avantage de cette vue-ci, c'est qu'au minimum on a une vue plus claire. Vous voyez par exemple, si je reviens sur cette vue-ci, on ne voit pas nécessairement qu'on n'a pas bien pris toute l'opacité donc du masque rose. Donc regardez, si je passe ici, on le voit bien. Vous voyez, on voit bien qu'ici il y a des zones qui ne sont pas parfaites. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour affiner tout ça? Eh bien déjà, voilà, regardez, ici vous avez le hue, donc quelle couleur? À savoir, si par exemple, hein, je vais faire comme ça, regardez, si par exemple, ici center, je déplace le centre, vous allez voir tout de suite, je vais réactiver le masque, vous allez voir tout de suite que, hop, vous avez vu là? Regardez, hop, je passe sur d'autres couleurs. Vous voyez? Hop, 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 je passe sur d'autres couleurs. Je vais faire un CTRL Z pour revenir sur la... Non, j'ai carrément la repiquer. Voilà, voilà, là elle est bien piquée. Donc alors maintenant, si maintenant je voudrais affiner, donc déjà je vais faire un tout petit peu plus large, déjà, pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez qu'elle devient plus blanche. C'est bien, c'est ce qu'on cherche à avoir. On va revenir maintenant sur l'affichage du masque normal pour bien voir si... Oui, ça va, j'ai pas sélectionné trop de lettres. C'est l'essentiel, vous voyez. Hop, voilà. C'est déjà mieux. Maintenant, vous avez donc la largeur, vous avez également le soft. On va peut-être augmenter le soft en fait. Voilà. Voilà, j'ai augmenté le soft. Et alors vous avez ici en fait la symétrie. La symétrie, c'est est-ce qu'on va avoir le même soft à gauche ou à droite dans le hue. Regardez, si je vais par là, vous voyez, c'est uniquement le soft donc si je vais en dessous de 50%, c'est uniquement le soft de droite qui change. Vous voyez, voilà, là j'ai enlevé le soft de droite. Voilà, ici ça me paraît convenable. Et si je vais au-dessus de 50%, hop, là c'est le soft de gauche, vous voyez, qui part. Voilà, on va prendre surtout du rouge, hein, donc du coup on va peut-être monter... On va peut-être descendre ici et faire un soft plus grand, voilà. Tout en descendant la symétrie, voilà, non, un peu plus. On va monter le soft, voilà. J'ai l'impression que ça commence à être bon. La saturation, alors ici, vous allez choisir en saturation. Vous voyez, regardez, par exemple, si je baisse la low, c'est la basse saturation de l'image. Voilà, là vous voyez, je commence déjà à bien exclure l'écriture qui est sur mon post-it magenta. Pourquoi? Parce que cette dernière, vous voyez, n'est presque pas magenta. Ce sont les seules zones où on le voit, ce sont les seules zones en fait où le magenta va être moins saturé. Donc c'est efficace pour ça, pour essayer de bien isoler l'écriture, de jouer sur la saturation. Vous comprenez? On va réactiver. Je vais même peut-être reprendre ici, hop, voilà, pour bien voir. Voilà, ici j'ai plus vraiment mon... Voilà, donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser légèrement la low saturation et on va en fait monter... On va en fait, écarter pour prendre un peu plus de valeur. Voilà, non, là vous voyez, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que si j'augmente la valeur, regardez ce qui se passe, je commence à attraper... Hein, je vais repasser au masque normal. Je commence à attraper des valeurs magenta qui sont ici. C'est pas ce que je veux. Donc, je rebaisse. Je ne veux pas prendre ces pis. Voilà. Je vais même faire bouger un peu le centre. Encore rediminuer. Je vais carrément reprendre et repiquer. Voilà. C'est mieux. Alors. Voilà. Donc, voilà. Là, je baisse. Je vais prendre encore la saturation un peu plus élevée. Voilà. On a déjà quelque chose de pas mal. Alors en luminance, maintenant, c'est la zone de luminance. À savoir, vous voyez, donc ici de nouveau, ce qu'on pourrait faire, vous voyez que ceci est en plus basse luminance, que l'écriture est en plus basse luminance
que la couleur du post-it. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser encore ici légèrement la luminance. Ça marche, vous voyez, ça marche. Il y a juste les coins qui commencent à partir. Donc on va peut-être encore ajouter un peu. On va peut-être encore monter un peu le centre. Non, pardon. On va peut-être encore augmenter. On va faire plus de soft. Voilà. Ah, là je commence à être bon, là. Là je commence à être bon. Regardez, regardez. Là je commence à être bon. On va passer carrément à celui-ci. Voilà, là je commence à être bon. Alors comme vous voyez, il y a des imperfections. Et alors il y a le problème, vous voyez, maintenant que j'ai isolé cette zone, eh ben, ce que je voudrais faire donc, c'est changer la couleur du post-it. Je vais passer donc ici dans mes color wheels et je vais passer sur le pivot, le hue. Je vais changer la teinte. Voilà, vous voyez, ça marche. Là, je nous ai fait un post-it jaune. Voilà, là, je nous ai fait un post-it jaune. Voilà, le problème, comme vous voyez, hein, donc voilà, je dois reprendre. Voilà, ici, parce qu'il n'a pas pris, mes choses, mais... Voilà, là, ça va mieux. Vous voyez, là, ça va mieux. Voilà, si je regarde ici, et si je regarde ici, alors comme vous voyez, j'ai un problème, celui que je commence à attraper des zones. Ici, que je ne veux pas attraper. Alors si maintenant on se concentre, regardez, je vais venir ici, si on se concentre maintenant sur cette zone-là, on peut voir que, ouais, c'est pas flagrant, mais quand même, il vaut mieux éviter ce genre de choses en étalonnage. Donc ce qu'on va faire, en plus, comme vous voyez, bah, je suis pas encore arrivé à tout sélectionner, hein, ici de mon post-it, hein, donc qui est passé vert. Donc, pour affiner tout ça, déjà, comment arriver, en fait, c'est la première question, à nettoyer un peu tout ça. Il y a ici, vous voyez, ce qui s'appelle la matte finesse. C'est ici que vous allez pouvoir commencer à affiner en fait les contours, les rebords de la zone que vous avez sélectionnée avec votre qualifieur. Pour cela, ce qu'on va faire, vous voyez déjà, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le blur radius. Le blur radius, c'est vraiment le truc indispensable dans le matte fitness, vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, vous voyez, parce qu'en fait, il blur autour. Il blur, et alors donc, ça veut dire que, dès que, vous voyez, c'est mieux. Dès que vous utilisez le blur, eh bien vous perdez, je vais revenir sur mon masque en chroma, vous voyez que vous commencez à perdre ces granules, et la transition devient beaucoup plus douce, en fait. Alors moi, je voudrais quand même ne pas utiliser cette zone-là. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter, donc, pour être plus exact sur notre sélection ici, tout en évitant de sélectionner ce qu'il y a là? Ben, c'est facile. C'est facile, je pense que vous avez déjà tous deviné. Oui, c'est tout simple. Vous prenez une forme. Voilà. Et ce que vous faites en fait, c'est tout simple, c'est que vous isolez déjà de base la forme que vous voulez qualifier. Et vous allez voir que directement, regardez, hein, je vais faire comme ça, voilà, je vais faire un peu plus grand ici, voilà. Et alors je vais revenir dessus. Regardez maintenant. Hop! Voyez? En fait, ce qu'a fait Resolve, c'est qu'il a combiné la forme, donc tout ce qu'il y a ici, il ne l'a pas pris, avec le qualifieur. Donc, je prends tout ce qu'il y a dans cette forme. Dans cette forme, je prends uniquement ce qu'il y a dans le qualifieur. Vous voyez? Voilà, c'est d'habitude comme ça qu'on fait nos étalonnages localisés. C'est la méthode la plus utilisée. Alors bien entendu, vous pouvez dire là on est sur une image fixe, mais qu'est-ce qui se passe si ça bouge? Ça, on verra tout ça après. Tout ce qui est animation, tracking, etc. Donc ça va. Là, je suis déjà plus ou moins satisfait du résultat. Je suis plus ou moins satisfait, c'est pas encore trop ça. Il faudrait que j'affine effectivement. Je vais désactiver les formes, je vais revenir sur le qualifieur. Voilà, regardez. Voilà. De façon convaincante, maintenant plus ou moins. Il faudrait encore, vous voyez, il y a quelque chose ici. Je vais voir avec vous d'autres outils qui vous permettent d'affiner votre sélection avec le qualifieur. Mais comme vous voyez, là voilà, on est passé donc auparavant d'un... Voilà, comme vous voyez, en fait, ce qui se passe ici, c'est que la forme ne suit pas. Hein. La forme ici, si je réactive la forme, vous voyez qu'elle est là. Hein, alors qu'ici, elle est dessus. Donc voilà, en fait, ça on verra après. Déjà, vous voyez ici que plus ou moins, de façon plus ou moins convaincante, hop, hop, on a déjà un post-it qui passe du magenta au vert. J'ai un post-it vert maintenant. Alors, je vais voir maintenant avec vous une scène un peu plus en détail. Celle-ci par exemple. C'est un beau plan que j'aime bien. Il est bien, j'aimerais juste un peu de nouveau, vous voyez, parce que c'est un peu uniforme. Il faudrait juste un peu plus de contraste entre Marlène,
ses cheveux, surtout son visage qui est un peu pâle, vous voyez dans cette image, je vous en avais déjà parlé dans le tutoriel précédent. Hein. Donc surtout son visage, je voudrais qu'il soit un peu plus coloré, que la couleur de peau ressorte un peu plus. Donc alors, pour ça, la première chose que je vais faire, c'est isoler son visage dans une patate. Voilà. Et une patate légère, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être une patate... voilà. Voilà, là déjà j'ai plus ou moins tout son visage, ça n'a pas besoin d'être très précis, hein. Il faut juste ajouter des contours progressifs. Voilà, je vais la repositionner un peu. Voilà, là vous voyez j'ai plus ou moins tout son visage. Et maintenant, go, c'est parti. On a déjà, vous voyez, ma H, on voit déjà bien que j'ai bien isolé cette zone-là pour ne prendre que le visage de Marlène et ne pas agir dans les autres zones. Donc, c'est parti, on va déjà piquer en fait le visage de Marlène. Clac. Voilà, vous voyez, il a déjà sélectionné, mais il a sélectionné beaucoup trop. Là, j'ai aussi les cheveux. J'ai aussi les yeux. Hein, voilà. Et en fait, c'est justement une partie qui est trop éclairée sur le visage de Marlène qui n'est pas pris. Vous voyez, celui-ci. Hein. Si je passe maintenant sur celui-là, voilà, on voit clairement. Hein. Donc du coup, ce qu'on va faire, regardez, je voulais vous montrer les autres outils qu'on a ici. À savoir, une fois que vous avez fait votre premier piqué, vous avez par exemple ici le plus et ici le moins. Très facile. Chacune de ces deux pipettes, celle-ci va aller piquer pour ajouter la couleur à votre sélection, l'autre va aller piquer pour enlever la couleur à votre déception. Mon Dieu, hein, ça c'était un joli lapsus. À votre sélection. Voilà. Donc par exemple ici je vais déjà aller sélectionner ses cheveux. Voilà, moins. Vous voyez, ça paraît un peu, voilà, mais on perd un peu de son visage. Hein. Oui, c'est pour ça que je vais reprendre maintenant ma pipette et aller resélectionner une ou deux. Voilà, vous voyez qu'alors du coup on récupère ses cheveux. Effectivement, c'est difficile. C'est typiquement un plan difficile parce que c'est un plan où vous voyez, hein, je vais désactiver le masque, où on a vraiment plus ou moins la même couleur partout. À la limite, si je voulais déjà faire en sorte qu'on voit plus, je pourrais déjà en fait faire un premier node avant celui-ci. Alors je vous l'annonce, pour ajouter un node en série, non pas après, mais avant celui-ci, vous vous souvenez que le raccourci pour ajouter un node après, c'est Alt S, pour avant c'est Maj S, voilà. Et donc en fait ce que je pourrais faire déjà ici, vous voyez, c'est monter le contraste. Voilà. Voilà, pour avoir une différence plus marquée, vous voyez. Je pourrais également, voilà, faire un peu, bouger un peu. Et ce que je pourrais faire déjà, c'est monter la saturation. Vous voyez? Voilà. Comme ça veut dire que, souvenez-vous de la construction nodale, ce que je fais ici, ça ne va pas aller piquer sur l'image originelle, mais ça va aller piquer sur cette correction-là. Vous voyez? Déjà ici, bon, elle est trop saturée. Hein. Là c'est beaucoup trop saturé, c'est trop contrasté. Il faut que ce soit plus velouté, parce que justement, je trouve que, si vous regardez le plan d'origine, c'est quand même très velouté, c'est une image très douce. Moi j'aime beaucoup ce genre de velouté. Donc alors maintenant, on va revenir sur notre masque ici. Je vais reprendre le sélection globale et je vais piquer. Voilà. Vous voyez que déjà j'ai sélectionné pas mal. Donc je vais aller prendre des couleurs supplémentaires comme celle-ci. Voilà. Ah, là ça commence, vous voyez, ça commence à venir. Ça commence à venir, on commence à bien avoir son visage. On commence à bien avoir son visage et ses cheveux commencent à ne pas être pris. Voilà. Alors, donc ça commence à être bien, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va cleaner. À savoir, donc, je vais reprendre un peu la globalité, donc déjà, vous voyez ici, c'est ici que sont les zones les plus sombres. Donc on peut déjà dire que on va utiliser la luminance, et qu'on va baisser déjà les hautes lumières. Voilà, regardez, ça marche. Les cheveux commencent à partir. Mais maintenant je perds un peu dans les yeux de Marlène. Pourquoi? Parce qu'ici c'est une zone un peu plus sombre. Vous voyez? Donc voilà, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc du coup ce que je vais faire c'est que plutôt que d'enlever le low, vous voyez, donc enfin je vais encore en enlever pour enlever les cheveux. Voilà, vous voyez que ça va déjà mieux. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous voyez ici vous avez le low soft. Je vais softer ici, voilà, on va l'augmenter pour justement essayer, vous voyez, voilà, vous voyez, je commence à récupérer de l'œil, mais pas trop de cheveux, c'est ça que je veux faire, voilà. Donc voilà, je vais encore reprendre, voilà, et je vais encore faire plus de soft, voilà. Et à la limite, je vais repasser un peu dans le low, voilà, regardez, là je commence à bien avoir son visage. Là ça commence à être beau, vous voyez.
Là, on n'a pas beaucoup de cheveux, on a bien son... Il y a encore des zones, évidemment. Ce que je vais déjà faire, en fait, pour softer tout ça, c'est augmenter le blur radius. Voilà. Là, voilà. On aura déjà, vous voyez, je vais passer en white. Voilà, voilà, regardez. On voit déjà qu'on a bien son visage. On l'a bien. Maintenant, il faut éliminer un peu ses cheveux. Donc déjà, ce que je vous suggère, c'est qu'on va repasser sur la forme et on va faire une forme plus générale. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Ne pas oublier son cou, parce que, ou sinon, ne pas oublier son cou, donc le qualifié doit être un petit peu plus par là. À la limite, vous voyez, on pourrait même faire une forme personnalisée. Une forme personnalisée pourrait être peut-être un peu plus efficace. C'est relatif, hein. Honnêtement, voilà, ça c'est déjà bien, hein, comme, voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai ceci, ce que je vais faire, voilà, voilà. Vous voyez là, j'ai déjà un visage qui est plutôt bien sélectionné. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, on va faire encore ici. Vous voyez, il y a encore deux outils. Il y a encore deux outils qui sont moins et plus, la plume. Vous voyez, en fait, ces deux outils, ça sert à affiner. En fait, ça va sélectionner la zone, c'est assez pratique. Ça va sélectionner la zone de couleur, mais vraiment juste de façon localisée. Voilà, 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 regardez. Là, ça commence à être bon. Là, on commence à être bon. On commence vraiment à être bon. Voilà, ça c'est bien. On pourrait peut-être toucher au hue. Pour cela, moi, il y a une fonction également que je ne vous ai pas montré, celle-ci. Regardez. On peut voir en fait ici, voilà, le Show Picker RGB Value. Ça, c'est très pratique. Regardez. Ça veut dire, voilà, vous voyez, ça veut dire que quand j'ai mon picker, je vois les valeurs RGB. Vous voyez, et donc, par exemple, si ici, je sais que cette zone ici est bonne et que je suis à 73, 45, 27, je peux, par exemple, déterminer plus ou moins où se doit situer mon hue. Vous voyez? Donc du coup, voilà, je vais encore utiliser cet outil pour un tout petit peu affiner ici les joues. Voilà. Voilà, mais c'est mieux, hein. Vous voyez que ça commence à bien marcher. Alors ce que je vais faire aussi carrément ici, vous voyez, c'est que le white clip, hein, donc celui qu'on a pris, hein, souvenez-vous, white clip, c'est celui-là, c'est le visage de Marlène qui commence à être bien détouré. Donc le black clip, on va l'augmenter, c'est-à-dire qu'on va éliminer les zones qui sont déjà un peu trop sombres, quoi, vous voyez. Donc alors clean white, ça veut dire qu'on va déjà affiner toutes les zones plus ou moins qui sont dans le white, hein, on va les affiner, hein, il va reprendre les couleurs qui sont autour. Voilà, regardez, là on commence vraiment à avoir bien son visage qui est isolé. Regardez, je vais revenir sur celui-ci. Voilà, là son visage commence à être bien isolé. Je vais revenir encore, je vais encore affiner. Voyez donc ce que je vais faire encore, je vais mettre un tout petit peu plus de blur et je vais encore légèrement cleaner, voilà le white, et je vais encore légèrement cleaner le black. Voilà, voilà. Regardez, là vous voyez, voilà, déjà là vous avez un résultat qui est très correct. On pourrait l'affiner, hein, on pourrait l'affiner encore, mais là c'est déjà convenable. Ça devrait déjà bien passer à l'image. Je vais carrément encore rajouter du blur radius, voilà. Voilà, là vous voyez, ça devrait déjà bien passer. On a quasi toute la valeur de son cou, de son visage. Et donc maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? J'ai déjà augmenté en fait la saturation et le contraste. Moi je trouve que là son visage il est bien éclairé. Ce que je voudrais donc du coup, c'est que ce soit le reste, tout le reste de l'image qui revienne un peu plus au velouté qu'on avait ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais créer un nouveau node. Alt S. Voilà. Alors, c'est maintenant, en fait, je pensais pas aborder ceci dans ce tutoriel, mais ça va être utile de vous le montrer. C'est maintenant que je vais aborder une deuxième fonction de la construction nodale, qui est ceci. Vous voyez les flèches? En fait, les flèches, à quoi ça sert? Ça sert à transmettre le masque au node suivant. Regardez. Je clique une fois, je mets sur la flèche ici. Hop. Et regardez ici. Maintenant, si je fais Mach H, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé le masque. Il a inversé le masque de sorte que ici je n'agisse pas sur le visage de Marlène, mais sur tout le reste. Vous voyez, pas sur le masque que j'ai créé ici. Il y a aussi cette fonction, vous voyez, c'est une dernière fonction que je voulais vous montrer qui est ici. C'est celle-ci, invert. Vous pouvez inverser, vous voyez? Voilà, inverser. Là j'ai inversé, donc je n'ai plus que... Et là regardez, ça s'inverse automatiquement sur l'autre. Voilà, là j'ai inversé, donc je n'ai plus que tout ce que je n'ai pas pris, donc le visage de Marlène devient tout ce que je ne prends pas. Vous comprenez? Ça peut être très pratique, je verrai des utilisations plus poussées du qualifieur, dans certains cas. Là, ça veut dire que toutes les corrections que je vais faire ici, je vais les faire
ici, mais pas dans le visage de Marlène. C'est ce que je veux. Vous voyez, je trouve que le visage de Marlène, là, il est bien coloré, il est bien étalonné. Donc je vais en revenir à quelque chose de moins contrasté et de moins saturé. Donc voilà, je vais déjà remonter les noirs. Voilà, je remonte les noirs comme ils étaient avant. Voilà, léger, voilà. Hein, je vais rebaisser les hautes lumières. Voilà, remonter les noirs. Voilà, voilà, regardez, là on revient au velouté. On revient au velouté qu'on avait avant. Je vais de nouveau en fait ici baisser la saturation parce qu'elle est un peu trop élevée. Voilà, voilà. Regardez, là on est revenu. On est revenu à quelque chose de pas mal. Et regardez maintenant. Vous voyez, donc, il y a surtout, on a conservé le visage de Marlène. Bon, ici, le résultat n'est pas nécessairement joli. On se rend compte que, voilà, ben, ça colle bien dans l'image. Le visage de Marlène n'est pas nécessairement joli, il est un peu trop saturé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est carrément baisser un peu la saturation ici. Voilà. On va voir maintenant le résultat final. Voilà, vous voyez, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, ici donc, j'ai récupéré le velouté que j'avais tout ici autour. Je pourrais même encore en reprendre un peu, parce que vous voyez qu'on voit qu'on récupère un peu de contraste. On récupère un léger contraste qui est pas trop fort. Et par contre, le visage de Marlène, lui, il est passé plus éclairé, plus saturé. Voilà, là c'est une très belle image. Ça c'est une image qui fonctionne très bien. Voilà. Voilà. Et voilà, bah écoutez, comme ça, je pense que vous avez eu une très très bonne introduction au qualifieur et son utilisation. Il y a juste une dernière chose que je voulais voir avec vous. Il y a plusieurs qualifieurs déjà. Comme vous voyez, on peut aller sur le HSL, on peut aller sur le RGB. Déjà aussi, regardez, une information, vous pouvez en fait désactiver. Votre qualifieur, vous ne pouvez faire que par le hue. Vous voyez, donc, par exemple, pas que par le hue, sans le hue. À savoir, vous ne sélectionnez que par luminance et par saturation. Ça peut être pratique. Ou bien pas par saturation, que vers le hue et vers la luminance. Hein. Ou bien pas sur la luminance, uniquement sur la plage colorimétrique. Ou bien vous avez ici une option rapide qui vous permet de faire directement l'UMA. Ça veut dire que vous allez faire votre qualifieur uniquement en luminance, pas en chrominance. Je vous laisse deviner pourquoi c'est utile. Dans quel cas est-ce que c'est utile, ceci? C'est évidemment quand vous avez une image qui est très très peu saturée. Qui est très très peu saturé, voire qui est désaturé totalement. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire le qualifieur uniquement en luminance. Et la deuxième chose que je voulais voir avec vous, qui est importante, le RGB. Vous avez également le qualifieur RGB. Alors, le RGB, c'est très simple. Plutôt que de fonctionner par le HSL, donc Hue Saturation Luminance, lui, il fonctionne par RGB. Je vous avais montré ici qu'on pouvait voir les plages RGB. Voilà, ça c'est une fonction qui est très utile. Alors, dans quel cas utiliser le qualifieur RGB? Dans quel cas utiliser le qualifieur HSL? C'est une bonne question. Ça, en fait, ça se fait plutôt au cas par cas. En fait, quand vous avez, déjà, je vous laisse deviner, très facile, quand vous avez une image qui est désaturée, ça ne sert à rien d'utiliser le red, green, blue, parce que, sachant que les trois vont se trouver au même niveau. Vous voyez, puisqu'on est en noir et blanc. Donc, il peut s'utiliser par exemple, le red, green, blue va devenir beaucoup plus précis quand il s'agit par exemple d'une image fort peu saturée, où là vous allez pouvoir vraiment sélectionner directement, vous voyez ici, par plage de couleur, à savoir par plage de couleur comme indiqué ici. Par exemple, il vous suffirait, ici je pourrais sélectionner un rouge 162, un vert à 144 et reporter les valeurs ici. Ça peut être très utile. Et il y a une dernière nouveauté, ça c'est une nouveauté de DaVinci Resolve 12. Le qualifieur 3D. Le qualifieur 3D, il est un peu plus compliqué. Je ne vais pas l'aborder pour l'instant. Je crois que vous avez déjà eu une très très bonne introduction et un exemple très précis parce que je viens de faire l'un de mes étalonnages basiques que j'avais fait, pas basique, je veux dire, l'un de mes étalonnages finaux que j'avais fait sur Quasi, c'était Quasi ça, c'était plus affiné évidemment, que j'avais fait sur le teaser de Bloody Day. Ça c'est typiquement une image qui fonctionne très bien, vous voyez où le visage est bien ressorti. Bon, il est peut-être un peu trop orangé, je vois que il est un peu trop, il y a encore un peu trop de saturation. Il faut encore aller chercher dans le velouté entre le rouge et le jaune là-dedans. Donc, mais voilà, au moins comme ça vous avez déjà eu un exemple très concret avec le qualifieur d'un étalonnage qui fonctionne. Voilà, je vous dis, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.